Comment être viril aujourd'hui, de nos jours, dans cette époque tellement compliquée, tellement bizarre, tellement usante. Comment être réellement viril alors que tout a été fait pour nous empêcher de l'être? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue à toi sur ma chaîne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner et à liker la vidéo et à commenter quand tu auras entendu ce que je vais dire. Mais je préfère dire tout ça avant, parce que en général après sinon j'oublie. Donc fais-le, ça me fait plaisir, ça donne un peu de force à cette chaîne, au contenu, l'algorithme et tout ça, blablabla, tu connais. Donc, on disait la virilité. Voilà, la virilité. Et en fait, moi, je voudrais m'attacher. Bon, je vais pas me lancer dans un grand discours sur qu'est-ce que c'est que la virilité, comment elle s'exprime, dans quel cadre, comment les contradictions, les blablabla. Bon, on en a pour des heures. Quoique, c'est passionnant. Hein. Peut-être que je le ferai par petits bouts comme ça. Et ben, un de ces petits bouts, par exemple, concernant ce sujet très vaste, et ce petit bout sur lequel justement je voudrais partager avec toi mes réflexions, c'est concernant, alors on entend beaucoup parler de la fameuse virilité toxique, non, masculinité toxique, je crois que c'est ça, masculinité toxique, bon, toxique à rien du tout, hein. Bon, c'est toujours pareil, c'est un moyen de nous diaboliser, c'est des termes féministes pour voilà, criminaliser le fait d'être un homme. Moi je voudrais plutôt parler de la masculinité artificielle, voilà. La masculinité, comment dire? Je m'explique. En fait, le fait d'être un homme, le fait d'être masculin, viril, bon viril on va dire c'est un peu plus poussé. Évidemment, je t'apprends rien en te disant que c'est quelque chose qui a été systématiquement matraqué et démoli en règle depuis 50 ans, voilà, globalement. Ça fait 50 ans qu'en Occident, tout a été fait pour castrer les garçons et ridiculiser l'homme et le briser, hein, clairement. Donc on lui a retiré toute son autorité, déjà sur le plan légal, voilà. Donc ils ont changé les lois pour que tu puisses plus rien faire, que tu n'aies plus aucune autorité dans ton couple, dans ta famille, voilà. Ils l'ont encore plus massacré sur le plan culturel, donc au cinéma, les romans, la musique, la télé, partout. Même les dessins animés. Même les dessins animés, si tu regardes l'évolution, les dessins animés modernes, tu as plein de personnages de garçons fragiles et de filles super fortes. Bref, tout a été fait pour casser, détruire, démolir, exterminer, annihiler, pulvériser toute trace de virilité chez l'homme. Voilà. Jusqu'à ce que carrément il t'appelle à te déconstruire, et puis carrément il t'appelle à changer de sexe même. Hein, on en est presque là. C'est-à-dire on en est à la promotion active, à l'encouragement forcené de carrément abandonner ta nature d'homme pour devenir une femme. Bon. Mais même sans aller jusque-là, en tout cas, de toute façon, l'homme que tu es resté et que tu es devenu et que tu es resté, qu'est-ce qui reste d'homme en lui? Bon, c'est pas pour te blâmer, hein, pas du tout. Je t'explique simplement, voilà, ce qu'il en est. Et à mon avis, tu le sais très bien. Et tu le vois aussi autour de toi et tu le ressens peut-être toi-même. Tous les élans de masculinité, de virilité que le garçon a, et ça commence très très tôt, notamment à l'école, ont été systématiquement brisés. Donc il y a eu une sorte de politique de castration générale et profonde. Hein. Je pense que c'est vraiment tragique. Et je crois qu'on n'a jamais vécu ça dans l'histoire humaine, quoi. Une période de l'histoire humaine où on a autant blâmé l'homme pour sa nature d'homme. Et on a autant caricaturé, moqué, ridiculisé et criminalisé tout un tas de comportements purement masculins. Donc la nature masculine en fait. Alors, bon, ça c'est le constat. Face à ça, comme malgré tout,
la nature, c'est difficile de l'effacer complètement. Elle revient toujours, tu vois, tu la chasses par la porte, elle revient un peu par la fenêtre. Bon. Donc il y a eu des sortes de retour à la virilité, retour à la masculinité, mais par des moyens, le problème il est là, c'est que c'est par des moyens très souvent artificiels et je dirais pratiquement grotesques. Par exemple, et on l'observe depuis des années, l'apparence physique, bon, une certaine apparence physique, genre la musculation, alors c'est très bien, hein, la muscu, c'est très très bien. Mais je veux dire la muscu comme étant un vecteur d'affirmation de sa virilité. Bon, c'est un des vecteurs, et je veux dire c'est légitime, mais il y en a qui donnent trop d'importance à ça, c'est-à-dire qui, voilà, et ce qui en devient justement après artificiel, caricatural. Donc la muscu, les tatouages, le côté, tu vois, genre bonhomme, voilà, costaud, et encore une fois, c'est très bien d'être comme ça, un bonhomme costaud. Bon. Mais premièrement, bon déjà, t'es pas obligé de te faire des tatouages de merde partout. Bon bref, après chacun ses goûts, machin. Moi personnellement, je trouve ça hideux. Mais surtout, le problème, il est où? C'est que c'est super bonhomme costaud, muscu, tatouage, et tu vois, genre, t'as l'impression que c'est des Rangers. Bah, le problème, c'est que très souvent, tu parles avec eux 5 minutes, il n'y a rien d'homme en eux, il n'y a rien de viril. Leur mentalité, elle est complètement féministe, complètement soumis, complètement fragile. Le mec, il est, voilà, c'est un lécheur de 3 petits points. Il est complètement, voilà, au pied des femmes. Il se comporte comme un larbin des meufs. Quand il est en couple, il est là, tu vois, c'est lui qui pousse la poussette. Et puis il sort sa carte bleue à chaque boutique pour contenter son idole, sa déesse. Bref, voilà, limite, il est obligé de demander la permission de sa femme pour sortir avec un pote une fois tous les 6 mois. Bref, et le mec, à côté de ça, il a des apparences de super viril. C'est ça, moi, qui me gêne. Tu vois, c'est pas l'apparence elle-même, pour elle-même. Parce que c'est bien, c'est bien. Un homme, c'est bien qu'il fasse du sport, c'est bien qu'il fasse de la muscu, c'est bien qu'il soit costaud, balèze, tout ça. Même à la limite, tu vois, on s'en fout un peu. C'est bien dans l'absolu. Mais le plus important, c'est pas ça. Eh oui, le plus important, c'est d'abord la mentalité, c'est d'abord le comportement, c'est l'état d'esprit, c'est la conscience, c'est la façon de voir la vie, le monde, de se comporter notamment vis-à-vis des femmes. Je pense que c'est ça qui est beaucoup plus, qui détermine beaucoup plus la nature virile. Et puis le sens de l'honneur, le sens des responsabilités, le sérieux, la droiture, l'intégrité, le fait de ne pas transiger sur certaines règles, de ne pas accepter qu'on nous manque de respect, le fait d'être focalisé sur des objectifs dans la vie qui soient élevés dans la mesure du possible, sur le fait en fait de croître et de s'élever, voilà, de croître, de s'élever, de grandir, d'affronter aussi les difficultés et d'affronter les risques, de prendre des risques, d'affronter le danger plutôt, etc., etc. C'est tout ça qui détermine la virilité d'un homme. Mais comme tout ça, c'est difficile, c'est pénible, et dans ce monde, c'est vrai que c'est dangereux, parce qu'à la fin, tu finis par avoir des gros problèmes, que ce soit au boulot, que ce soit dans ton couple, que ce soit à la limite au commissariat même, à la fin. Eh ben, beaucoup d'hommes, malheureusement, eh ben, ils vont surjouer une sorte de virilité de façade, une virilité affichée comme ça, tu vois, voilà. Genre, alors surtout ceux qui sont plus jeunes, qui ont aussi un petit supplément look racaille, tu vois, genre la voiture, les joints, les sorties machin, le rap, toute cette culture de pseudo-virilisme bidon en fait, qui est bidon parce que elle n'est pas en adéquation avec, encore une fois, moi j'appelle ça le logiciel mental, c'est-à-dire ta façon de réfléchir, ta façon de te comporter, ce qui va conduire ta vie, tes actions. Voilà. C'est par ça qu'il faut commencer, tu vois.
la virilité de façade. Après, même en plus, même il y a des discours aussi masculinistes, moi que je trouve assez ridicules. Bon, même si c'est légitime et puis il faut être un peu quand même indulgent. Mais il y a quand même des discours masculinistes qui sont, par exemple, je donne un exemple, qui sont en mode, bon après je peux comprendre, mais genre, oui, il y en a marre, les femmes elles écrasent les hommes et les hommes souffrent. Moi je veux bien l'égalité, mais il ne faut pas non plus après aller au-delà et écraser les hommes. D'accord, mon ami, mais déjà si tu acceptes l'égalité, genre j'accepte le féminisme du départ, du début, je veux bien, d'accord, elles ont lutté pour avoir plus de droits et être nos égales et avoir plus de liberté. Je comprends et c'est normal et c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais là, dernièrement, quand même, elles abusent un peu. Elles vont un peu trop loin. Voilà, bon, moi j'estime que cet esprit-là, il est complètement foireux. Parce que aujourd'hui, ce n'est que la conséquence du premier, tu vois. Non, non, c'est dès le début que ça n'allait pas. Dès le début, dès ce premier féminisme d'il y a 50 ans, 60 ans, avec cette recherche d'émancipation, d'égalité, de liberté, de blablabla, déjà ça, le virus était déjà là. Toute la merde qu'on vit aujourd'hui, c'est les conséquences déjà de ce départ. Donc, c'est là où je te dis, tu vois, c'est du masculinisme, en fin de compte, inconséquent. C'est du masculinisme mou, quoi. Voilà, mou, tiède. Voilà, c'est une sorte de... Bon, après, je sais que tout le monde ne va pas dans certaines radicalités. Bon, moi-même, j'essaie de me calmer. Et d'ailleurs, je ne peux pas tout dire. Voilà. Déjà là, je ne sais pas si je dis trop ou pas. Bref, encore une fois, il faut absolument que je trouve le moyen de pouvoir m'exprimer en privé. Voilà. Parce qu'en privé, on peut quand même dire plus de choses. Donc il faudrait que je trouve un moyen de faire du contenu privé qui me permettra d'aller un peu plus loin. Parce que là, bon, sur YouTube, évidemment, c'est pas possible. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de masculinité et de virilité aujourd'hui, de façade artificielle et creuse en fait, tu vois. Donc moi je t'invite, mon ami, toi qui regardes cette vidéo, toi qui es un homme et qui aspire à le devenir de plus en plus, parce qu'être un homme c'est pas juste un état définitif comme ça qui tombe du ciel, c'est une construction. Eux ils veulent qu'on se déconstruise. Moi j'appelle à ce qu'on se reconstruise en tant qu'homme justement. Donc reconquérir sa virilité, sa masculinité, son comportement masculin, son identité masculine, sa nature masculine. Voilà, qu'on a été obligé de réfréner et de refouler. Hein, eux qui aiment bien Freud et compagnie, bah là pour le coup, on est bien dans le refoulé là. Voilà, notre virilité a été totalement refoulée. Ça serait bien qu'elle revienne, qu'elle se remanifeste, qu'on la reconstruise, mais en profondeur et sur des choses solides, fondamentales, puissantes. Après le reste, tu vois, ça vient tout seul, naturellement, avec le côté physique, le côté, voilà, l'apparence, le discours, tout ça, c'est des conséquences. Mais avant tout, retrouver une certaine rigueur, une certaine force intérieure. Et moi, c'est ça que j'aimerais t'apporter. Alors, je ne dis pas que je l'ai, hein. Moi-même, je suis dans ce processus. Moi-même, je suis dans cette recherche d'approfondissement de ma virilité, parce que je trouve ça très beau. Parce que pour moi, sur Terre, il n'y a rien de plus beau que la virilité. L'énergie masculine, l'énergie de l'homme, c'est ce qui a construit le monde. Et c'est ce qui est le plus haut dans ce monde. C'est ce qu'il y a de plus beau et de plus grand, de plus noble, de plus puissant, de plus lumineux dans ce monde. C'est l'énergie masculine. Donc je trouve ça magnifique de se construire en tant qu'homme. Donc moi-même je suis dans cette démarche, mais je me permets de partager avec ceux d'entre vous, avec toi qui me regarde, qui toi aussi peut-être est dans la même démarche, mais qui peut-être vient un peu plus loin, et de pouvoir alimenter. Voilà, moi ce que je veux c'est alimenter ta démarche, alimenter ce processus avec mes réflexions, avec mes positions, avec mon regard qui peut
te permettre de mieux aboutir dans cette démarche de revirilisation. Bon bref, voilà mon ami, je crois que j'ai fait un peu le tour de la question, mais de toute façon c'est un sujet extrêmement vaste, donc qui mérite qu'on y revienne sur plein d'aspects. Donc je vais essayer de faire ça, aspect par aspect, tu vois. Voilà, sur ce, je te dis prends soin de toi, sois un homme au maximum que tu peux, et à très bientôt. Salut.